Ok, cette fois c'est la bonne, je recommence. Bonjour mes enchanteurs, et ceux qui ne le sont pas bien sûr. Me voici donc pour les réponses que vous m'avez posées sur la page Facebook, à propos du masque du silence, puis de moi en général aussi. Alors, bon, première chose, ouvrir le document Word. Alors, commençons tout de suite quand même. Hein. Je suis stressée par la caméra, on ne rigole pas. Alors, Justine m'a demandé pourquoi Fa et pas un autre animal. J'adore ta question, Justine. Alors, pourquoi Fa? Parce que d'abord j'ai un chat à la maison qui s'appelle Dorémy, c'est aussi un sarcasme sur pattes, qui ne parle pas d'ailleurs, c'est tant mieux, parce que sinon je sais pas ce que je ferais. Parce que j'aime les chats, parce que c'est très très indépendant, et puis que ça me paraît assez intelligent pour faire un garde du corps. Puis que Fa en fait c'était un personnage qui existait au fond de moi depuis un petit moment. Je m'amusais à lui faire tomber des enclumes sur la tête depuis quelques années déjà, en dessin. Il n'avait pas une voix aussi sarcastique au fond de moi en fait. Il s'est développé après, je pense qu'il prend sa vengeance maintenant. Parce que j'arrive plus à me débarrasser de lui. Enfin, voilà. D'où est venue l'idée des enchanteurs? Bah, je pense en fait que ça m'est venu avec l'idée du masque du silence. Je voulais un masque qui pouvait rester fixé sur la tronche d'Hélène. Et bah en fait il y avait que la magie pour faire ça, donc magie, enchanteur. Je voulais pas de magicien ni de sorcier comme dans Harry Potter, je voulais absolument me démarquer. Et je trouve que le mot enchanteur et le monde des enchanteurs est beaucoup plus attrayant que celui des sorciers, donc voilà. Ça s'est construit en fait je pense au fur et à mesure, ça vient pas de quelque chose en particulier. Pourquoi l'agneau-loup? C'est vraiment des questions compliquées, hein. T'étais obligée de les poser. L'agneau-loup. Je voulais l'âme sœur parfaite pour Hélène, et puis je trouvais que les paradoxes avec Colomti, Gragnolou, c'était juste génial. Et ça voulait dire qu'il était puissant, féroce, mais en même temps tendre. En fait, je suis en train de m'emporter toute seule, c'est atroce. Bref, voilà, t'as à peu près ta réponse. Et enfin, pourquoi Cette dernière question n'est pas à prendre en compte. Si, je la prends en compte. Et puis je vais te répondre très 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 simplement en fait. La réponse c'est parce que, et puis parce que. Voilà. Tu les as eu tes réponses. Passons ensuite à la question de Denis. Ah, ta petite marmotte, le petit Kinder. D'où est venue l'idée du masque du silence? Ah, alors ça aussi. Remontons loin. En fait, j'avais... juste avant d'avoir 17 ans, j'avais déjà peur d'avoir 18 ans. Je me suis demandé ce qui pouvait bien arriver de catastrophique quand on avait 18 ans. Et j'ai plein de masques dans ma chambre, donc je pense que ça m'est venu de là. Je me suis demandé que si jamais je devenais muette et que je portais un masque, wow, ça serait trop bien, en même temps ça serait trop nul, je pourrais pas parler, qu'est-ce que je pourrais faire si je pouvais pas parler? Et tout s'est développé, ça s'est mélangé avec d'autres histoires, avec Fa qui s'est ajouté rapidement, avec ses histoires de mèches, hein, d'ailleurs, qui sont très belles les mèches, et tout ça. Tout s'est construit en fait, voilà, petit à petit. Pourquoi es-tu si folle? À ne pas prendre en compte. Moi je crois que je vais pas prendre en compte en fait, parce que là je pense qu'on pourrait y passer un dictionnaire et je suis même pas sûre que ça suffirait, ça serait l'histoire d'un roman de toute une vie et on n'aurait toujours pas compris. Est-ce que tu aimes le chocolat? J'habite à côté de la Suisse, comment je pourrais pas aimer le chocolat? J'en mange tous les jours. Les Toblerone, ouais, c'est pas les meilleurs. Est-ce que tu aimes les devinettes? Pas tant que ça. Bon, passons à la suite. Tadam. Michel, pour l'humour un peu beaucoup tordu d'Hélène, tu t'es inspiré de ton propre humour? Alors on va éclaircir toutes les choses. Je n'ai pas un humour tordu. Mon humour est parfait, très très bien, tout ce que vous voulez. Et Hélène aussi a un humour parfait, très très bien, tout ce que vous voulez. Donc oui, je me suis inspirée de mon propre humour, je suis comme ça dans la vie réelle. Toutes ces super expressions, toutes ces manies un peu bizarres, c'est moi. Je vous laisse imaginer le quotidien de mes proches. Ça peut pas être très facile, hein. Heureusement qu'il n'y a qu'une seule Charlène sur cette terre, sinon je pense que ça pèterait. Bref. Donc je n'ai pas d'humour tordu, Hélène non plus, mais c'est bien de moi que ça vient. Ensuite, passons à la question d'Elodie. Enfin, aux questions d'Elodie. L'histoire du masque. Peux-tu nous raconter un peu l'évolution qu'il y a eu entre l'idée qui a germé en toi, les premiers écrits et le premier contact avec une maison d'édition? Waouh! Bon bah comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais peur d'avoir 17 ans, peur d'avoir 18 ans, donc c'est venu de là. Ensuite, bah il y a plein de choses qui sont venues se greffer. Ça a fait
un méga truc. Moi je voulais au départ que ça soit un one shot. Le tome 1, vous avez vu comme il est gros. Le tome 2, il est encore plus gros. C'était pas prévu non plus, hein. Mais bon, Hélène a une fâcheuse tendance à s'attirer des ennuis toute seule. Non, j'y suis pour rien. Bah non, je promets, j'y suis pour rien. C'est que son problème à elle. Hein. J'ai fait mes premiers écrits. J'ai écrit, je crois, le premier chapitre et le prologue. Puis après, je les ai mis en ligne sur Lecture Academy. J'ai très vite des retours assez positifs. J'ai eu envie de continuer. Donc je pense que j'aurais continué de toute manière, hein, toute seule. Mais ça m'a vraiment boosté. Je remercierai d'ailleurs jamais assez ceux qui étaient là pour moi, pour m'aider. Et puis voilà. Puis avec cette confiance, après, en le faisant lire à mes amis aussi un petit peu, juste le début, ou parfois plus, comme avec ma bêta lectrice. Salut Lauriane. J'ai une lectrice qui avait lu ma première saga, Les Originels, le tome 1, qui voulait absolument que je publie le tome 2, qui m'a dit « Tiens, cette maison-là, elle est toute jeune, tu devrais aller essayer, c'est Valentina. » Bon, je me suis dit pourquoi pas. Et comme j'avais pas fini le tome 2 des Originels, j'ai dit « Le masque, il est prêt, on l'envoie, on verra. » Surprise! J'y croyais même pas. Franchement, il m'a fallu plusieurs heures pour réaliser. Hein. C'était tellement pas chic, tellement tout que voilà. Petit coucou à tout le monde de chez Valentina d'ailleurs. Hein. Merci d'être là pour moi, puis merci de m'avoir accepté. Alors, comment travailles-tu? Plutôt écriture sur l'ordi, sur papier? T'imposes-tu des heures d'écriture minimale par jour? Oula. Alors, en fait, je travaille, ça dépend. Généralement, au départ, j'ai un petit cahier, comme celui-ci, où j'écris très très gros dedans. Très gros. Hein. J'écris tout dans c'est mon premier jet, j'ai pas de trou, pas de truc, j'écris tout dans l'ordre. Et puis voilà, ça vient, ça va, ça s'en fout, ça va. Donc généralement sur papier, ensuite je retape tout sur ordi. Oui, je sais, je suis un petit peu maso en fait sur les bords. Mais je sais pas parce que pour les originels par exemple, j'ai rien écrit pratiquement sur papier, où j'ai essayé des scènes, mais un peu vraiment j'étais gonflée parce que j'arrivais pas à aller assez vite. Et ensuite, j'ai tout passé sur ordi. On verra bien pour le prochain projet. Des heures d'écriture minimale par jour? Alors pas du tout, je peux très bien passer 3 heures dans une journée, puis après, ne rien faire pendant une semaine. Je laisse mon inspiration faire, mon envie, parce que si je me force, je sais que ça va être nul, que je vais trouver ça nul, que je vais effacer ça 5 fois, et alors là, ça va être mercredi. Ça va être spout, quoi. Ensuite, tes impressions d'auteur. Qu'as-tu ressenti le jour où tu as tenu le livre tout pot dans tes mains la première fois? Alors là, il faudrait demander à mon frère, en fait, qui a cru que le monde me tombait sur la tête. Parce que quand j'ai ouvert le paquet, déjà, je tremblais comme une malade, j'avais du mal à l'ouvrir, le paquet. Et j'ai fondu en larmes. Évidemment, j'avais mis du mascara qui n'était pas waterproof, donc j'ai ressemblé à un panda pendant quelques minutes. J'arrivais pas à me retenir. Je l'ai regardé, je l'ai caressé, c'était mes bébés, c'était trop bien. J'ai appelé ma mère a cru que j'avais annoncé que quelqu'un était mort. Mon père aussi, je crois. Enfin bref, c'était j'étais tellement fière et tellement bouleversée parce que c'était c'est énorme. C'est même plus un ressenti, c'est une foule de trucs, ça explose quoi. Bref. Et dernière question. Enfin, parce que ça commence à être long, j'ai l'impression quand même. Pas pour moi. Non, j'aime bien parler avec vous, j'aime bien vous parler de tout ça. Seulement je commence en plus à avoir soif et puis je pense que la vidéo va être longue après. Tu es jeune, belle, drôle, intelligente, pleine d'imagination, déjà auteur, quel est ton secret? Lol. Bon, alors là, il y a plein de compliments dans cette phrase. D'habitude, quand on fait ce genre de choses à l'oral, je me retourne, parce que je me sens pas concernée, en fait. Sauf que là, c'est par écrit, et puis que c'est bien moi qu'on parle. Je t'avoue, Elodie, c'est une question qui m'a posé beaucoup de problèmes. Déjà, j'y réfléchis depuis un petit moment, mais en fait, j'ai pas de réponse. Je te dirai la foi, je te dirai que je prends jamais rien pour acquis. Mais après, pour belle, drôle, intelligente, pleine d'imagination, le message d'imagination, de toute façon, pas choisi. Jeune. Pas pour certains. J'ai eu 20 ans. Pour certains, je suis déjà madame. Pour moi, je suis encore mademoiselle. Pitié, dites-moi mademoiselle. Bref. J'ai pas de secret. Non. Je fais. Il y en a, ils ont des secrets pour des tas de choses. Enfin, il y en a qui arrivent à faire des choses que j'admire. J'ai envie de savoir leurs secrets aussi, mais ils n'en ont pas. Bah, moi non plus, j'en ai pas. Enfin, bref, je parle, je dis n'importe quoi et je commence à... Ah voilà. Je pense que vous avez dû vous dire pendant un petit moment, nanana, quand c'est qu'elle va s'arrêter. Peut-être pas, hein, ça se trouve, je suis parfaitement passionnante à écouter. Je me fais pas trop d'illusions non plus.
En tout cas, je vous remercie d'avoir posé ces questions, je vous remercie de vous intéresser autant à mon bouquin. Ça a été vraiment une grande histoire pour moi, une grande aventure. J'espère que ça se finira pas, j'espère que je pourrai vous faire lire aussi d'autres de mes écrits. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai pas de nom à dire, il y en a tellement que voilà. Et puis qui sait, peut-être que je tournerai une autre vidéo bientôt parce que vous aurez d'autres questions, hein? On sait pas. Alors je vous dis à tous, à bientôt, à tous soudain sur la page. Et puis bien sûr, santé, esprit et paix.